Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui dans la Renault Mégane 2 1500 DCi qui a un petit problème. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors en fait là je vais accélérer et je vais laisser mon pied sur l'accélérateur de façon continue sans bouger. Donc là on peut voir ça monte, ça descend et en fait mon pied reste fixe sur la pédale. Je peux pas vous le montrer mais il faut me faire confiance. Voilà. Donc en fait la voiture quand on conduit elle fait des à-coups comme ça. Donc ça monte, ça descend. Donc on a un petit problème de... Alors je sais pas ce que c'est injection, enfin on savait pas ce que c'était jusqu'à présent. Alors en fait il faut passer la valise. Donc sur ce modèle là, la prise elle se trouve pas à gauche du conducteur comme c'est le cas à peu près pour tout le monde, mais ici, vous voyez, dans la console centrale. Voilà. Donc j'ai passé la valise. Alors on trouve pas toujours forcément le problème avec la valise, mais des fois on a de la chance. C'est bon. Donc là je viens de passer le diagnostic. Donc on a trouvé ça. Alors en fait j'ai trouvé deux défauts sur l'ECM, Engine Control Module. Donc on va regarder ce qu'il nous dit, lire les codes d'erreur. Donc là le premier, connexion diagnostic de l'unité de préchauffage, on s'en fout, c'est le deuxième qui nous intéresse. Circuit potentiomètre pédale track 1, cohérence entre les pistes de pédale 1 et la piste 2. Donc en fait là on peut voir qu'on a un problème au niveau de la pédale. Je rappelle qu'il n'y a pas de câble qui commande l'injection, c'est tout est électrique. Donc en fait vous avez un potentiomètre au niveau de la pédale et quand vous appuyez vous envoyez de plus en plus de courant, ce qui fait tourner un moteur au niveau de l'injection et qui envoie de plus en plus de puissance. Et là apparemment il y aurait deux pistes au niveau de la pédale, donc je pense que c'est un problème de cohérence puisque c'est une erreur. Donc c'est une incohérence, enfin moi je comprends le truc comme ça parce que là je viens de lire cohérence. En tout cas, c'est un problème au niveau du potentiomètre de la pédale. Donc, soit c'est encrassé, soit il y a un problème avec la prise. Soit c'est encrassé, soit c'est usé. Donc, on va démonter, on va regarder. Donc, il faudra soit la nettoyer, puis on refera un essai pour voir si ça fonctionne, soit la changer. Voilà. Donc, la pédale. Donc, vous avez la pédale et au-dessus, on peut voir qu'on a trois vis. Est-ce qu'on voit bien? Voilà. Donc vous avez l'axe de la pédale. Au-dessus, il y a un boîtier plastique avec trois vis et une prise. Donc on va démonter ça. C'est pas très accessible, mais ça devrait le faire. Et après, on va regarder. On va essayer de l'ouvrir. Alors je sais pas si on peut l'ouvrir. Sinon, on forcera. Et puis éventuellement, là, on en mettra une neuve. Donc voilà. Alors dernière chose également, il faut bien entendu avoir une valise. Donc celle-ci, moi je suis pas là pour faire de la pub, mais celle-ci elle fait toute marque et j'ai dû la payer 350-400 €. Donc si vous achetez une valise à 150-200, peut-être que vous n'aurez pas toutes les informations nécessaires. Il faut avoir quand même un minimum. Alors il y en a à 2000, 3000 plus. Mais à partir d'un moment, je pense qu'il faut avoir quelque chose qui puisse bien vous renseigner. Donc achetez-en une si vous bricolez pas mal, sinon essayez de vous la faire prêter par un copain ou je ne sais pas. Voilà, en tout cas c'est indispensable. Là on a du bol, ça a trouvé, mais si on a eu par exemple le GR encrassé, il ne nous l'aurait sûrement pas dit, il aurait fallu tâtonner. Donc quand c'est électronique évidemment, il nous renvoie l'information. Après, si c'est mécanique, si c'est sale, il a peut-être plus de mal à détecter. Là, il voit qu'il y a un problème électrique dans le potentiomètre. Donc, c'est très très bien. On a un peu de bol. Voilà. Donc, je démonte ça, puis après, on regarde un peu ce qu'il en est. Donc, voilà la pédale démontée. En fait, ça tient par trois vis et un connecteur, évidemment, électrique, qui est tenu par ce petit crochet. En fait, par-dessus le connecteur au-dessus, il faut tirer la petite languette.
et tirer vers le connecteur et ça part. Alors ces deux vis là c'est très facile, celle-ci en fait le truc il est comme ça quoi, tu vois. Donc celle-ci c'est une vraie galère. Une vraie galère, j'ai mis 5 minutes hein, mais il faut se contorsionner, machin, tout ça. Voilà. Donc apparemment ça s'ouvre pas. Donc là on peut voir ici que ça a été collé, une épaisseur, je vais essayer de l'ouvrir ici. Avant ça, il faut enlever ça. La vis qui relie la pédale. Donc je vais essayer de voir ce qu'on peut faire et puis je vous reprends après en vous disant si j'ai réussi, si j'ai tout cassé. On va voir ça. Donc j'ai réussi à enlever le chapeau ici là, mais c'est collé. Regardez, clac. Et bon, à mon avis, c'est mort. Il faut en acheter un neuf. Donc on va quand même pouvoir voir l'usure. Voilà, ça va mieux. Donc là, vous voyez, il y a 4 pistes ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. La valise dit 2, il y en a 4. Et en fait, ça balaye. Et je ne sais pas si vous voyez en dessous, mais elles sont un petit peu marquées. Au-dessus, non, pas du tout. Et en dessous, oui. Alors, on est plus souvent comme ça. Là, c'est quand on est à fond à l'accélérateur. Donc là, on peut voir en bas que c'est un petit peu marqué. Donc, il y a peut-être un problème de contact. Hein. Ça serait pas impossible. Sinon, ce qu'il faut vérifier également, c'est la connectique. Donc là, si on regarde, elle n'est pas du tout oxydée. C'est nickel. Donc je pense vraiment que ça vient des pistes. De toute façon, maintenant c'est ouvert. On va pas remonter ça comme ça parce que ça ne sera pas étanche. On va en racheter une. Alors on a une référence ici. Donc je vais taper ça sur internet, je vais voir si je peux choper, sinon j'irai chez Renault. Voilà, là ça a fait la mise au point. Voilà, donc on se retrouve un peu plus tard pour le remontage. Le remontage et l'essai, pour voir si ça fonctionne. Donc ça y est, j'ai commandé sur internet et je viens de recevoir la nouvelle pédale. Ça c'est ancienne qu'on avait cassée. Alors c'est exactement la même, c'est exactement la même référence. Et en fait j'ai regardé un petit peu sur internet avant de commander, bien évidemment, et je me suis rendu compte que cette pédale là elle est aussi bien pour les moteurs 1500 que 1900 diesel de chez Renault, et donc plusieurs modèles, mais ça c'est normal. Et en fait, j'ai téléphoné quand même à Renault pour leur demander le prix de la pièce et leur demander si c'était vraiment la bonne malgré la bonne référence. Donc ils m'ont confirmé que oui. Donc j'ai pu la commander ailleurs sans appréhension. Donc Renault la vendait 195 € pour la petite histoire et moi je l'ai acheté 95, soit 100 balles de moins. Et en fait j'ai reçu là-dedans, dans cet emballage, donc Renault Group. Donc je pense que c'est une pièce d'origine, donc c'est une fausse pièce d'origine, mais bon. Donc voilà, donc on va la remonter. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord la brancher. Celle-là. Je vais d'abord la brancher, peut-être mettre une vis pour pas trop que ça bouge, et je vais tester pour être sûr que ça vient bien de là. Et on se retrouve après. Donc on va faire l'essai. Là j'ai branché la pédale, j'ai mis une seule vis pour être sûr que ça fonctionne. On va démarrer zinzin. Voilà. Donc là je vais accélérer comme j'ai fait précédemment en laissant le pied à un certain niveau. Et normalement le contour ne devrait pas bouger. Là c'est moi qui augmente. Là c'est moi qui augmente. Donc c'est bon. Vous voyez, ça bouge plus du tout. Donc je pense que c'est bon. Alors, je vais essayer de mettre les deux autres vis, enfin surtout une qui est très difficile.
Après on va passer un coup de valise, après je pense que ça sera bon. Donc on se retrouve moteur tournant pour le diagnostic. J'ai enfin réussi à mettre cette année pédale, surtout cette vis tout en haut qui est extrêmement difficile à mettre. Donc voilà, donc je fais en direct, hein. Donc moteur tournant bien évidemment, hein. Alors je sais pas si vous voyez bien, moi c'est un peu flou mais on fait test rapide. Donc là il voit toujours les deux défauts. Donc on va regarder. Donc il met toujours circuit potentiomètre pédale. Donc je vais peut-être pouvoir l'effacer. Donc il met toujours échec de la suppression. Ok, donc j'arrive pas à effacer l'erreur, mais bon, ça fonctionne correctement. Je vais regarder, il faut peut-être faire une remise à zéro quelque part. Donc sinon, c'était bien la pédale qui avait un problème. Voilà, cette vidéo est terminée. Écoutez, je vous dis à très bientôt et bye!